le ministre de la Justice m'a personnellement traité d'escroc. Et dans un site, il n'a pas manqué de dire qu'il me retirerait un marché comme si je faisais du marchandage comme lui. Mais il oublie que cet escroc est celui qui a dédouané son employeur. Que j'aurais pu livrer sa tête puisqu'il m'avait été promis numéraire, portefeuille ministériel ou exil volontaire avec toutes les garanties. J'ai refusé, sans même imaginer à l'époque que cet homme pourrait accéder à la magistrature suprême. Le peuple de Guinée s'était levé comme un homme juste pour le sortir de cet embarras. Mais ceux-là même qui ont fabriqué ce dossier, puisque le professeur n'était poursuivi que pour simple enfreinte à un règlement ministériel tenant à la circulation de jour du scrutin, il a bougé pour piner, arrêté, il ne copait que d'une peine contraventionnelle. Mais c'est à Conakry, ici, que monsieur le procureur de la République, monsieur Mouyou Chérif, a disqualifié cette infraction. Il a requalifié en emploi illégal de la force armée, en atteinte à la sûreté intérieure de l'État, en coups et blessures, et l'a renvoyé devant la Cour de sûreté de l'État pour être jugé comme tel. En guise de récompense, il est nommé procureur général de la République. Et c'est lui qui aujourd'hui gère nos clients. Ça veut dire qu'un bureau d'études, de stratégie tendant à saper les bases de l'UFDG, à nuire à tout prix à toutes ces personnes et ressources, puisque en tant que chef de file de l'opposition, on lui a refusé, malgré que les textes le consacrent, la garde rapprochée. Mais il se forge une garde, on la décapite, et elle est en train de périr. C'est encore vous dire qu'il y a violation manifeste, en cascade, des droits de l'homme, et que, puisque les dispositions de la Constitution prévoient que le peuple peut s'insurger contre l'oppression, il est temps pour les bonnes volontés de se lever pour mettre fin à des situations de ce genre.